Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Au Sénat, le rapporteur vient de révéler qu'1 milliard d'euros de subventions publiques par chaque année dans les poches de quelques centaines de sociétés de production. Quand il demande au patron de Media One combien il touche personnellement, il refuse de répondre, puis il retourne l'attaque contre la commission elle-même. Et ça, personne ne s'y attendait. Ce qui se passe à l'Assemblée vous concerne, abonnez-vous, on vous montre tout. Autre question, votre groupe s'est très vite internationalisé en disant que vous avez multiplié les acquisitions des plus anecdotiques aux plus symboliques aussi. AB Group en 2017, EuropaCorp en 2018, On Kids et Family, Lagardère Studio en 2020. Très récemment, vous en avez parlé dans votre propos liminaire, vous avez annoncé le rachat du groupe américain de North Road Company. Le propre des groupes de production audiovisuelle comme le vôtre, c'est que ils agrègent nombre de sociétés de production indépendantes. L'activité de chacune de ces sociétés est souvent très localisée, ce qui rend d'ailleurs peut-être un peu plus complexe chacune des réorganisations à mesure que vous achetez des sociétés, et aussi peut-être le rapatriement d'emplois de sociétés étrangères en France. Ma question est simple, quel est le bénéfice de ces nombreuses acquisitions d'un point de vue strictement français? Est-ce qu'il y a par exemple des relocalisations d'emplois que vous opérez à mesure que vous rachetez des entreprises étrangères? Merci pour cette question. Elle est effectivement très intéressante. L'ADN de Media One, depuis ses débuts, c'est d'aider les talents français de rayonner à l'international. La France s'exporte très bien dans le secteur du luxe. On a des champions français, LVMH, Artemis qui cartonnent. C'est la même chose dans la musique. C'est la même chose dans le jeu vidéo. Il y a plein de Français qui rayonnent à l'international. Je vais mettre un peu de contexte, mais pourquoi on a voulu lancer Media One? Et j'ai été le producteur d'un auteur français qui s'appelle Florian Zeller, qui est l'auteur français le plus joué dans le monde. J'ai eu la chance d'être producteur de ses pièces de théâtre, certaines à succès, d'autres qui marchaient un peu moins bien. C'est le jeu. Et puis on a produit ensemble une pièce avec Robert Hirsch qui s'appelle Le Père, qui était au Théâtre Hébertot, qui a connu un certain succès. Florian n'avait jamais réalisé de film. Il voulait réaliser ce film pour la première fois. On a produit un court-métrage tout seul dans notre coin, sans demander aucun financement. Et puis il a voulu adapter Le Père au cinéma. On a fait la tournée des chaînes de télévision en France et on n'arrivait pas à le financer. Il s'avère que quelqu'un lui a donné le conseil, quelqu'un que je connais, d'écrire ce même film en anglais, de le faire jouer par un acteur international qui était Anthony Hopkins. Et alors ensuite, des chaînes françaises sont rentrées dans le financement comme Canal+ et France Télévisions. Mais il s'avère que Florian a gagné pour son premier film 2 Oscars. Et en France, paradoxalement, alors que c'était l'adaptation d'une pièce française, le César du meilleur film étranger. C'est tombé en même temps que le lancement de Media One. Et je me suis dit, c'est incroyable qu'en France, on soit incapable d'aider les talents français à rayonner dans le monde. On a des super auteurs, on a des super acteurs, on a des super réalisateurs. Chacun réussit individuellement, mais essayons de monter un groupe qui va faire ça. C'est l'ADN de Media One. Et aujourd'hui, vous avez parlé de l'acquisition de North Road, mais on pourrait se parler de Plan B aussi. C'est petit 1, aller chercher de l'expérience, permettre à nos talents français d'aller faire des films ou des séries de manière beaucoup plus importante, de globaliser ses succès et de faire tout ça depuis la France. La patronne des contenus de Media One, Elisabeth Darvieux, c'est elle qui dirige aujourd'hui ces productions américaines, italiennes, espagnoles, allemandes pour le monde. Et ces postes-là sont à Paris. Donc on va rapatrier tout un tas de compétences qui étaient aux États-Unis en France. Tout ça sera dirigé depuis la France. Ce qui est vertueux aussi, monsieur le rapporteur, c'est qu'on va venir tourner en France. Voilà, on va venir tourner des films américains en France. On va créer des emplois, on va continuer d'en développer ici. C'est extrêmement important pour nous de faire vivre tout cet écosystème français. Et je crois que les dirigeants de Banijay vous l'ont dit hier, la compétition avec les plateformes, elle se globalise de plus en plus. Vous allez avoir un super géant comme Netflix, Warner ou Paramount Warner. Face à ça, il faut qu'on se prépare à aller dans cette guerre. Que des entreprises comme Banijay ou Media One défendent les intérêts français, permettent à des talents français de s'exprimer différemment, c'est important, c'est notre rôle, et c'est aujourd'hui l'ADN de Media One. Je peux vous dire ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, puisqu'on se parle d'actionnaires, de tout ce que vous voulez. Ce que je sais, c'est que je mène cette entreprise. Je bosse 7 jours sur 7, et je veux défendre ces initiatives-là. Je veux aider les talents français à s'exporter. C'est ce qui est le plus important. Et si on se voit demain, que vous venez me proposer un programme, un film ou une série, si j'y crois,
je dois demander l'avis de personne pour pouvoir le lancer. C'est ça aujourd'hui la production indépendante, c'est mon rôle. Merci de cette précision, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Une question sur le sujet des aides publiques. J'ai posé d'ailleurs à peu près la même question au groupe Banijé hier. J'ai recensé les aides publiques dont bénéficie aujourd'hui la production audiovisuelle dans notre pays. Les producteurs audiovisuels bénéficient chaque année de plus de 900 millions d'euros d'aides publiques, dont 600 millions d'euros de dépenses et autres niches fiscales. Je vous en cite quelques-unes. Le crédit d'impôt pour les dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui coûte 419 millions d'euros pour seulement 396 entreprises. Donc le montant moyen est quand même colossal. Le crédit d'impôt pour les dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, c'est 125 millions d'euros pour 81 entreprises. La réduction d'impôt audiovisuel, c'est 35 millions d'euros aussi. Est-ce que, quand on les additionne, près d'1 milliard d'euros de crédits, de subventions, d'aides publiques à ces entreprises qui réalisent des marges confortables, est-ce que ce n'est pas excessif? Est-ce que vous pouvez nous dire aussi en toute transparence le montant d'aides publiques dont vous bénéficiez annuellement au titre de Media One France? Sachant que pour la précision, c'est une question que n'a pas posée le rapporteur à Banijé. Banijé n'a pas communiqué le nombre. Je le dis parce que je pense que c'est pas pour vous inciter à ne pas répondre. Si vous voulez répondre et faire la transparence, faites-la. Je l'indique simplement que sur cet élément-là, on n'a pas eu, je crois hier, monsieur le rapporteur me le confirmera, mais de mémoire, on n'a pas eu le montant des aides reçues par Banijé. Maintenant, je vous laisse répondre sur les aides. La question du rapporteur sur les aides, c'est vous, monsieur Capton? Ouais, je vais laisser monsieur Anargéros répondre. Il y a une autre chose dont j'aimerais parler aussi, et que vous avez évoqué avec Banijé, c'est sur le reversement qu'on fait aussi, qui est très important aujourd'hui, parce qu'il est important, celui de Media One à France Télévisions. On va commencer par la question du rapporteur sur les aides. Thomas. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, c'est un sujet très important, mais c'est à vrai dire un sujet très large, parce que c'est en vérité le sujet de l'exception culturelle française. C'est le sujet de la totalité de la réglementation et de la régulation de l'audiovisuel et du cinéma en France. Et je crois que c'est un sujet dont la France peut s'enorgueillir, puisque la plupart des pays développés autour de nous souhaitent un modèle aussi vertueux. Il est vertueux à la fois en termes de création, et il est surtout, puisque c'est votre question et on va y revenir, extrêmement vertueux en termes économiques. Donc c'est un sujet qui permet d'abord que l'audiovisuel et le cinéma soient aujourd'hui une industrie qui est globalement à peu près équivalente à celle de l'industrie automobile. Donc on parle de création, mais on parle de sujets économiques absolument fondamentaux. Au-delà de cette question, vous le savez, le système repose sur le fait que les éditeurs de services, publics, privés et maintenant plateformes américaines, investissent un pourcentage de leur chiffre d'affaires dans les œuvres patrimoniales et qu'effectivement vient s'accompagner sur le financement de ces films, de ces séries, animations, etc., un certain nombre de financements dont certains publics, d'autres ne le sont pas, dans lequel effectivement peut venir par exemple le crédit d'impôt. Mais si on vient sur ce sujet fondamental, alors le montant global, nous ne l'avons pas, nous y répondrons si nécessaire, mais ce sont des chiffres extrêmement complexes et précis que nous ne pouvons pas et que nous n'avons pas là à l'instant T. Mais je voudrais rappeler deux chiffres extrêmement importants. Aujourd'hui, pour 1 euro investi dans l'industrie audiovisuelle par l'État, c'est 8 à 11 euros qui reviennent sur le territoire à travers la production. Et la deuxième chose qui est absolument fondamentale, c'est le crédit d'impôt. D'abord, le crédit d'impôt en France est globalement moins disant que la plupart des crédits d'impôt actuellement sur le territoire européen et même aux États-Unis. Et parallèlement à ça, de la même façon, il est quand même extrêmement important de comprendre que quand 1 euro de crédit d'impôt est alloué à la production d'un programme, en vérité, l'État reçoit nettement plus qu'1 euro à travers les charges sociales, la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés qui sont induites par l'activité de cet ensemble de production. Merci pour votre réponse, mais sur ce montant total d'aide publique, de subventions
de crédit d'1 milliard sur un secteur qui est florissant, qui, pour des entreprises comme la vôtre, comme Banijay, comme Together, qu'on a auditionné, n'ont pas l'air de souffrir d'une crise quelconque, vous ne considérez pas que 1 milliard d'aides publiques à ces sociétés, en plus qu'ils se concentrent sur quelques dizaines, voire centaines de sociétés, c'est un montant qui est peut-être excessif par rapport à l'ensemble des dépenses publiques assumées aujourd'hui chaque année? Monsieur Capton, vous vouliez répondre? Pardon, je réappuie. Il est important, encore une fois, de comprendre que ces crédits d'impôt sur ce secteur, il y en a sur à peu près tous les secteurs économiques du pays. Donc ça, c'est le point 1. S'ils existent, c'est essentiellement parce qu'en fait, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est exactement ce qui se passe sur notre secteur. Donc encore une fois, le montant précis, je ne l'ai pas. Aujourd'hui, ce ne sont pas quelques sociétés, ce sont plus de 600 sociétés de production qui travaillent en France dans le cadre de la réglementation, de la régulation, contrôlée par l'ARCOM, par la représentation nationale de façon continue. Donc on peut donner cette somme-là, mais on peut dire aussi qu'il y a effectivement 1 milliard d'euros, mais je pense encore une fois que ce qui revient à l'État de façon directe et indirecte est supérieur à ce milliard d'investissements. Et c'est bien pourquoi il continue d'exister. Et enfin, je terminerai pour dire que c'est un secteur qui n'est pas florissant, c'est un secteur qui vit des périodes parfois difficiles. Actuellement, peut-être que vous voudrez en parler plus tard, il y a des sujets de financement concernant France Télévisions, concernant les éditeurs privés, qui sont extrêmement importants parce qu'il y a en plus des distorsions de pouvoir aller chercher de la publicité selon qu'on soit une plateforme américaine ou qu'on soit un éditeur français. Et ça, ce sont des sujets absolument fondamentaux, non pas pour quelques sociétés, mais pour les 340 000 employés du secteur de l'audiovisuel en France. Merci. On a effectivement fait avec le rapporteur une table ronde avec les syndicats de production audiovisuelle indépendante qui nous ont indiqué effectivement qu'ils traversaient une situation en tout cas qui était fragile, pour ne pas dire difficile. Vous vouliez juste compléter peut-être, monsieur? Non, vous n'avez pas posé la question, monsieur le rapporteur, à Banijay hier. Ça serait bien qu'on ait le même degré de questions. Sur le montant d'aide publique, ma question portait sur est-ce que la France n'est pas aujourd'hui trop généreuse avec un secteur qui se porte bien et qui fait des marges confortables? Bon, j'ai eu par rapport à Banijay la même réponse que la vôtre sur notamment la rentabilité et le gagnant-gagnant. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. À très vite sur Contre-champ politique.